On a 7 matchs cette nuit en NBA, on va évidemment dans cette émission les analyser, les décortiquer pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission, vous le savez, du lundi au vendredi sur cette chaîne YouTube. On décortique, on analyse chaque rencontre NBA pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes et on va une fois de plus analyser les 7 matchs du jour. N'hésitez pas à rejoindre dans un premier temps le Telegram, c'est gratuit, le lien est en description. Pourquoi je vous dis de rejoindre le Telegram? Parce que parfois, comme hier, je n'ai pas pu faire de vidéo et donc je vous préviens, parfois si j'ai pas le temps de faire de vidéo, je vous envoie une note audio avec les analyses, comme ça a été le cas vendredi dernier. Ça peut être des notes audio aussi d'analyse sur de l'Euroleague, sur d'autres championnats si j'ai le temps et si j'y pense. Des pronostics gratuits, comme c'est le cas d'ailleurs sur basket-pronostic.com. Actuellement il y a un pronostic gratuit sur l'espace Mon Compte, donc rejoignez le Telegram, vous serez au courant de toute l'actualité Dorado sur ce Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour soutenir la chaîne et pour être prévenu évidemment des prochaines vidéos, d'émissions d'analyse, de conseils en paris sportif. Rejoignez le Discord si vous souhaitez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Donc le lien est dans la description, pensez à lire les règles pour le bon vivre du Discord et de vous présenter. C'est la moindre des choses, évidemment, d'être participatif pour progresser et faire progresser les autres. Et si vous souhaitez vous mettre à parier la NBA, si vous souhaitez progresser en termes de paris NBA, je vous invite à télécharger le guide NBA que j'ai totalement créé gratuitement, où je vous donne mon avis sur chaque équipe, les principaux départs, arrivées, etc. Et en téléchargeant ce guide, donc vérifiez bien les spams, vous participez automatiquement à une formation gratuite sur la NBA, de comment j'analyse, comment je détermine une value, un handicap, les sites que j'utilise pour les absences, pour les stats, etc. les pièges à éviter, mes erreurs. Bref, j'ai essayé de faire une petite formation gratuite et complète pour vous aider au maximum à générer vos premiers gains et mettre en place votre stratégie dans les paris sportifs NBA. Ça peut même vous inspirer pour votre sport de prédilection. Sur le foot, il y a peut-être des choses intéressantes à mettre en place si vous êtes curieux. Donc on a 7 matchs ce soir, on va faire un petit récapitulatif de la veille évidemment. En NBA, on a les Cavs qui s'imposent de peu face aux Pélicans, Pacers qui s'imposent face aux Clippers, gros match entre les Sixers et les Grizzlies avec une victoire des Sixers de Philadelphie après prolongation, Toronto qui s'impose à Atlanta, Boston qui met la fessée à Miami, New York qui met la fessée contre Sacramento, les Warriors qui dominent Houston et enfin pareil pour OKC qui tape Portland. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Moi ça fait depuis quelques jours que je ne parie pas la NBA. Pas de value, ou s'il y a de la value sur certains bets, il y a des joueurs incertains qui finalement ne jouent pas, donc personnellement on reste au chaud, on garde la béca au chaud et on attend avec patience les prochaines opportunités en NBA. Ce soir on a une carte qui est plutôt intéressante, mais pareil, encore une fois, même problème pour ma part, avec pas mal de joueurs incertains. On va commencer par la première rencontre entre les Pélicans qui se déplacent à Détroit. Pélicans en back-to-back face aux Pistons qui retrouvent Jeremy Grant et Olynyk. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Déjà, on a Jeremy Grant sur ce Roto-War qui est bien présent ici. Sur Roto-World, on n'a plus de Olynyk ni de Grant. Donc, retour des deux meilleurs joueurs de Détroit et qui fait que c'est tout à fait logique de voir les Pistons légers favoris à domicile face à une équipe des Pels potentiellement privée de Brandon Ingram qui est incertain, voire même game time decision ici, sans son meilleur joueur. On a potentiellement, on a Zion qui est pas là et à mon avis il va pas jouer de la saison. On a vu Valanciunas et Graham être forfait ces derniers matchs, ils sont peut-être potentiellement encore touchés, peut-être que
Les Pels vont mettre au repos principalement ces joueurs ce soir, comme ça a été le cas contre qui dernièrement, où ils ont mis tout le monde à poil, contre Philadelphie, ils ont mis tout le monde au repos. Ça peut être encore le cas ce soir face à comment ça s'appelle on va essayer de recharger les cotes. Bon les cotes ont encore disparu, je sais pas ce qui se passe, on dirait qu'ils ont une caméra en fait pendant les vidéos. Hein. Ils doivent voir qu'on est en vidéo et qu'on n'a plus de cotes. Ils retirent tout le temps les cotes à chaque fois qu'on est en vidéo. C'est assez relou. Donc, on avait un moins 2,5 pour les Pistons. Pour ma part, ça me semble plutôt logique et cohérent, bien placé. Je serais pas étonné de voir les Pistons s'imposer. Donc voilà. Alors après, attention. L'enjeu pour les deux équipes, il est quasiment nul à part le tanking. Hein. On va peut-être commencer petit à petit à se diriger vers le tanking. Hein. On arrive à la moitié de la saison, peut-être même un peu plus. On va aller vérifier ça. On est à un peu plus de la moitié de la saison. Donc là, on va commencer déjà pour certaines équipes à tanker. Et c'est potentiellement le cas des Pels. Hein. C'est pour ça qu'ils mettent au repos pas mal de joueurs dernièrement. Donc pour moi, tout à fait logique les cotes. On a Milwaukee qui reçoit Washington. Washington qui sera privé de Bradley Beal. Voilà, hop. Bradley Beal, on y retourne. Voilà, Bradley Beal qui n'est pas là pour les 2 prochains matchs des Wizards. Ça, c'est un coup dur pour Washington, puisque c'est un joueur qui va créer, c'est un joueur qui va scorer, c'est un joueur qui va être agressif, etc. Et t'as forcément besoin, si tu veux gagner à Milwaukee, d'un Bradley Beal à 25 points minimum. Sans ça, il va falloir que les autres soient très très forts. Milwaukee part logiquement favori. De mémoire, la cote est de moins 11,5 ou moins 11 pour les Bucks. Ce qui me semble logique. Peut-être un poil haut quand même. À vous de voir ce que vous en pensez par rapport à l'absence de Bradley Beal. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est comment ça s'appelle est-ce que c'est logique pour vous un moins 11, moins 11,5 avec l'absence de Bradley Beal? On a vu quand même que les Bucks cette année, ça met moins de fessées que par le passé, hein, je trouve. Hein, c'est moins stable, moins fiable. Potentiellement un plus 11 Wizards, why not? Après en ce moment ils se font déboîter quand même. Donc en tout cas on est loin de l'équipe des Wizards du début de saison où ils étaient en feu et cassaient bien les couilles. Avec Bradley Beal évidemment je pense qu'il y aurait eu value. Sans lui, faut voir. Est-ce que Bradley Beal vaut autant de points en termes d'absence? De combien aurait été le H avec lui? Est-ce qu'il aurait été de plus 8,5? Donc sans lui, ça passe à plus 11. Est-ce que ça vaut 3 points? Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai plus une préférence sur un petit Washington plus 11 quand même. Mais méfiance avec l'absence de Bill. Toronto qui reçoit le Heat de Miami, petit revenge game quand même, où les Raptors s'étaient imposés après 3 prolongations à Miami il y a quelques jours. Donc autant Miami va être revanchard, à Toronto. Par contre, on a une absence qui va être importante potentiellement, c'est celle de Jimmy Butler. Ça serait bien qu'il soit là. Après, est-ce que c'est un scandale de voir Toronto léger favori avec un moins 3 à domicile face à Miami? Personnellement, non. Et d'autant plus si Butler est pas là. Par contre, si Butler est là, est-ce qu'on aurait pu mettre plus haut le H de Toronto? Genre un moins 3,5, moins 4? Je pense pas. Donc, soit pour moi, c'est bien placé, soit il y a peut-être un coup à faire sur Miami. Mais en tout cas, je vois pas une value monstrueuse sur cette rencontre. Donc, pour ma part, ce serait plus un Miami plus 2,5 ou rien du tout. Tout dépendra de la présence ou non de Butler. Chicago qui reçoit Orlando. Les Bulls partent logiquement favoris, hein, clairement, face à cette équipe du Magic. Malgré les absences de Lonzo Ball et de Caruso, logiquement, Chicago devrait s'imposer dans cette rencontre. Je regarde un petit peu le H que j'ai mis un moins 9,5. On a un H de moins 9 à 2 à peu près, moins 9, moins 9,5, c'est exactement mon handicap. Je pense que c'est très bien placé. Je pense que la plupart du temps, les Bulls vont gagner entre 5 et 15 points d'écart. Ça me semble l'écart le plus probable. Chicago à 1,264 dans un combo récompensé.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attention tout de même aux absences de Ball et Caruso qui peuvent être à un moment donné préjudiciables. Mais pour ma part, c'est soit Bulls à 1,264 dans un combiné ou combiné recomposé, soit rien du tout sur ce match-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Minnesota qui reçoit Denver. Alors, je suis un poil surpris. Je m'attendais à ce que Minnesota soit favori. Mais aussi haut, enfin aussi haut, j'avais mis quoi comme H? Un moins 2,5, moins 3 je crois pour un, ouais, si je peux arrondir à moins 3 comme je peux arrondir à moins 2 et demi, donc voilà, moins 2,5, moins 3, donc c'est pas non plus large plus haut, on a un moins 4, moins 4,5, on a 1,5 points, 2 points au-dessus, on a un Denver à plus 3,5, il faut aller voir peut-être les absents, peut-être que j'ai dû louper une petite info là. Après, je suis pas vraiment étonné de voir Minnesota légèrement favori, encore plus que de Nikola Jokic et Game Time Decision. Donc sans Jokic, les gars, oubliez Denver parce que c'est lui qui tient absolument tout. On va aller vérifier sur ce site-là. Nikola Jokic, questionable. Donc tant qu'on n'en sait rien sur Jokic, non merci Denver. Hein. Non merci. On a en plus de l'autre côté D'Angelo Russell qui est pas là du côté de Minnesota. Si Jokic est là et que D'Angelo Russell est vraiment pas là, non merci Minnesota parce que on l'a vu, hein, dès que D'Angelo Russell, comment expliquer, D'Angelo Russell depuis qu'il est arrivé à Minnesota, c'est un peu lui qui fait la bascule, c'est-à-dire que il a jamais vraiment été à 100%, il a tout le temps eu des problèmes de blessures, hein, de genoux, machin, nanana. Franchement, je crois que depuis qu'il est arrivé à Minnesota, on l'a rarement vu à 100%. Je crois qu'il est même pas aujourd'hui à 100%, mais il se rapprochait de son... Peut-être pas son meilleur niveau, mais on sentait qu'il était plus régulier et constant dans les matchs. Et évidemment, ça s'est traduit par quoi? Par des victoires. Par des victoires des Wolves. Et que quand il n'était pas là, bah, c'était les clowns de Minnesota. Donc là, il va être très incertain. Vous me filez un moins 4 sans D'Angelo Russell... Moins 4, moins 4,5 avec potentiellement Jokic de l'autre côté, non merci. Donc là, on peut absolument rien faire tant qu'on ne sait pas pour Jokic. Tant qu'on ne sait pas pour Jokic, moi je ne touche absolument pas cette rencontre. Donc si Jokic est là, un petit plus 4, Denver, why not? Même si j'estime pas une énorme value, parce que ça me surprend pas de voir les Wolves légers favoris chez eux, mais là on est entre le bien favori et le léger, quoi. Donc voilà, et si Jokic n'est pas là, je pense qu'un moins 4 Minnesota, faut pas déconner, je pense que Denver est tenu par Jokic, ce serait ouf qu'ils arrivent à éclater Minnesota sans Jokic, mais bon, voilà, on verra. Enfin, San Antonio qui reçoit les Warriors en back-to-back. Quand on dit Warriors en back-to-back, bah qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire du Klay Thompson déjà au repos, Iguodala pas là, Draymond Green pas là, Wiseman pas là depuis le début de la saison, Otto Porter Game Time Decision, et puis ça nous est déjà arrivé de voir Stephen Curry au repos à la dernière minute quand même aussi, hein, donc méfiance, hein. Méfiance. Alors, il y a un truc qui me surprend un petit peu, c'est voilà, San Antonio avait mis au repos la dernière fois ses 3 joueurs majeurs, c'est plus le cas ce soir, donc les Spurs seront quasiment au complet. Bon, un Warriors -2, si Curry joue, je vois pas pourquoi ce serait pas déconnant. J'ai mis quoi comme handicap moi? Mais je crois que j'avais pris en considération que... je crois que j'avais pas analysé le match, j'avais mis attention, pas mal de joueurs incertains des deux côtés. Voilà, donc on attend. Donc il faudrait que je le réanalyse à tête reposée, Golden State back-to-back. Attendons quand même vers peut-être 22h, 23h heure française. Peut-être un peu plus tard même, de voir si Stephen Curry, il n'y a pas une petite rumeur qu'il soit mis au repos aussi. Mais en tout cas, s'il joue, est-ce que s'il joue, les Warriors seraient pas capables d'aller gagner de 2 points ou plus à San Antonio? Moi, je pense que oui. Même si ça va pas être un spot super ouf avec le back-to-back et l'absence de Clay, de Green et tout ça. Je pense qu'ils en sont capables. En tout cas, pour moi, no bet dans ce match-là. Tant qu'on n'a pas plus d'infos sur Stephen Curry. Est-ce que c'est pas un match piège par excellence aussi pour les Warriors? On l'a vu la dernière fois qu'ils étaient en back-to-back, 3e match en 4 jours, on va aller vérifier ça. 3e match en 4 jours, est-ce qu'on a ça ou pas?
Troisième match en 4 jours, back-to-back, voilà, pour Golden State. La dernière fois, ils ont galéré à domicile à battre Houston, ils ont gagné à la dernière seconde en étant menés tout le match. Donc, c'est pas vraiment le bon spot de partir sur les Warriors. Les Spurs, on les a vus casse-couilles cette année. Donc, pour moi, c'est un beau petit no-bet ce match-là. Et enfin, les Suns de Phoenix face aux Nets de Brooklyn, avec potentiellement le retour de James Harden qui a manqué la dernière rencontre. On a DeAndre Ayton qui n'est pas là pour nos amis de Phoenix, avec Crowder et Shamet Payne principalement. Et du côté des Nets, on a pas mal de joueurs pas là. Là, on a Aldridge qui n'est pas là jusqu'au 6 février. Claxton, Millsap, KD, Joe Harris. Donc ça va être encore un match où ils vont dépendre énormément de James Harden et de Kyrie Irving qui heureusement peut jouer à l'extérieur. Donc pour moi les Suns partent logiquement favoris. Même les Suns moins 6, moins 5,5, moins 6 me semble pas déconnant. Hein. Me semble clairement pas déconnant. S'ils continuent à jouer le basket malgré l'absence d'Ayton qui joue en ce moment avec un meilleur collectif, je pense qu'un petit moins 5,5 est prenable. Après, voilà, si les deux loustiques ils sont en feu, je dis pas qu'ils peuvent gagner, mais au moins rester dans le H, why not? Donc voilà, une carte qui est pas si simple que ça, mais les cartes sont pas si simples que ça depuis quelques jours, en tout cas par rapport à ma stratégie, par rapport à ma vision, ma manière d'analyser. Hein. Donc pour faire un petit résumé rapidement, bon, petit Phoenix moins 5,5 je préfère. Peut-être préférence Warriors, mais attention au vraiment gros piège de ce déplacement. En troisième match en 4 jours back-to-back. Un Chicago à 264. Un 1-264 dans un combiné ou combiné recomposé me semble le plus intéressant. Denver, Minnesota, on attend la présence de Jokic. Hein. Sans ça, on peut absolument rien faire. Miami, on attend l'absence ou non de Jimmy Butler. Qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on n'a pas d'ailleurs en plus du côté de Toronto Van Vliet aussi? Je sais qu'il était touché, mais physiquement, non, il est revenu, c'est bon. Préférence Washington plus 11 malgré l'absence de Bradley Beal, mais à vous de voir si vous estimez que sans Beal ça va être fessé. Et puis enfin, peut-être logiquement, préférence Détroit avec le retour de Grant et Olynyk, hein, même s'il faudra les réintégrer. Bref, je trouve pas quand même que la carte soit si évidente que ça. Vous me direz en commentaire vous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ça sent le no-bet à nouveau pour moi pour cette nuit en NBA. On va attendre les informations dans la soirée. On va attendre, on va y réfléchir, on va peaufiner tout ça. Et de toute façon, s'il y a des pronostics, ils seront disponibles sur basket-pronostic.com sur le club privé. Donc voilà, mais ne forcez pas, si vous le sentez pas ce soir, ne forcez pas. Vous n'êtes pas obligé de parier tous les jours, les amis, en NBA. On est là pour détecter les values. S'il n'y a pas de value, tant pis, next, on attend qu'il y ait des meilleures affaires. Et voilà, donc ne forcez pas à respecter votre money management, votre stratégie. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous. Et à tout à l'heure sur le Discord. Ciao, ciao.